tout le monde, bon lundi de Pâques. Aujourd'hui, c'est le 37e déjà, 37e cours. Hey, on va faire un yoga sur chaise. Donc, on s'assoit sur le devant de la chaise. On va commencer tout simplement par faire un petit mouvement d'étirement vers le haut. On étire bien, on allonge, on expire, on descend les bras. Encore une fois. J'inspire, j'allonge, cette fois-ci je viens croiser. J'étire bien la colonne. Je regarde un peu vers le haut. J'expire, je descends les bras. Encore une fois. J'inspire. J'expire. L'idée c'est d'emmener un peu de compassion à l'intérieur de nos muscles, de nos organes. Hein? Le mouvement, comme on dit, le mouvement c'est la vie. Hein? C'est comme un lac stagnant qui ne bouge pas. Ça crée de la putréfaction. Hein? C'est la même chose hein, pour les organes. Hein? Donc, le mouvement est important pour les muscles, les os, les organes. Pour stimuler tout le système lymphatique. Hein? Nettoyer le corps. Stimuler la circulation sanguine, stimuler le cœur aussi. Hein? Le cœur, c'est une pompe. Donc, même si on bouge lentement, le cœur, il travaille. Hein? Donc, bonne inspiration. J'expire. Regarde, si je ramène les mains vers le cœur, je tourne, je pousse. Donc, on vient bien travailler les épaules. J'expire. Je me concentre sur l'air qui pénètre près des narines. Hein? J'expire. J'inspire. J'inspire une nouvelle énergie. J'inspire de l'oxygène. Je fais circuler cet oxygène-là partout, à travers tous les muscles, les os, les organes. Donc, je veux manifester l'énergie de vie à l'intérieur de moi. Je vais tasser un petit peu sur le côté de la chaise. Puis si je mets la main sur le côté, bien regarde, je viens faire un étirement latéral. Je regarde vers le haut. Je reviens. Encore une fois. Un étirement latéral, donc tous les muscles sur les côtés ici. Les muscles latéraux. Encore une fois. Donc, je veux faire appel à tout ce qui est vivant en moi. À l'énergie de vie en moi. C'est l'énergie de vie qui t'habite depuis ta naissance, en fin de compte. Hein? Un petit peu de sperme avec un ovule qui a fait une vie à l'intérieur de ta mère. Hein? Une vie magnifique vie à l'intérieur de ta mère. Qui s'est développé, l'accouchement, ensuite tous les différents passages de vie qu'on a eus, hein? Passage de vie de l'enfance, où on a appris à marcher, où on a découvert peu à peu, hein? L'expérience de soi, l'expérience des autres, un peu plus mature, l'expérience du partage, hein? Donc, c'est toute cette énergie de vie-là qu'on éveille quand on fait nos exercices, quand on va marcher dans le bois. Aussitôt qu'il y a du mouvement, puis une conscience dans le mouvement, c'est ce qu'on éveille. Hein? On va éveiller l'énergie de vie pour que ça dure le plus longtemps possible en santé. Ok, ici je viens pencher devant, puis regarde, je remonte tranquillement.
Je vais me placer comme ça, tu vas mieux voir. Ok, regarde. Je viens pencher devant. Je remonte. Juste un petit mouvement avec la colonne. Tu vois, ça fait un mouvement qui part du cou. Ensuite, il remonte le long des reins jusqu'au sommet de la tête. On expire en descendant. Tu vois? Maintenant, regarde, on va rajouter quelque chose. On va le faire avec les bras. On inspire, on descend. Puis tu vois ici, je remonte, je regarde vers le haut. Je viens tirer à partir de la région du sacrum, le bas du dos. Puis tu vois, je suis le circuit d'énergie, le circuit nerveux jusqu'au sommet de la tête. Comme si comme si le corps était une batterie, puis que je faisais monter cette énergie nerveuse-là partout dans le corps, le long de la colonne, mais en suivant mentalement, en imaginant l'élément colonne, tu sais, comment il fait la colonne, comment chaque vertèbre se déploie une après l'autre vers le haut à partir du sacrum. Donc c'est une gymnastique mentale en même temps qu'une gymnastique physique, un exercice énergétique pour la colonne. On dit qu'on a l'âge de notre colonne, hein? Donc la colonne est hyper importante. Hein? Il faut la faire bouger dans tous les sens le plus possible. Puis conserver sa jeunesse. Tu peux avoir 90 ans, hein, puis avoir une colonne très en santé, hein, parce que tu l'as soigné, tu l'as fait bouger, hein, tu t'en es servi. C'est quand on se sert de quelque chose qu'on ne perd pas, hein. Si on ne se sert pas de notre mémoire, on la perd. C'est pareil pour les os, les muscles, les organes, hein. Il faut que ce soit stimulé. Puis on va croiser, allonger, allonger, expirer. Super beau. J'ai tiré un bras, je viens croiser. Donc, je viens étirer un peu les muscles des bras. Très, très bien. La même chose de l'autre côté. Puis c'est quoi de donner une demi-heure par jour pour hein? Surtout en temps de pandémie, là, on entend souvent parler que les gens n'ont pas le moral. Mais m'a dit, ça part de toi, hein? Ça part de toi. Tu sais, c'est pas obligé d'absorber tout ce qui se passe à l'extérieur, hein? Tu peux te dire, bon, ben ok, je prends ma vie en main, je vais commencer par le corps. Faire mes exercices, tu sais. Tu commences par le corps, tu dis au corps en faisant tes exercices, tout va bien, tu vois, je t'en contrôle, hein. Je t'en contrôle. Je contrôle ce que je peux contrôler. Dans le fond, c'est ça, hein. Ensuite, tu peux te dire pour le moral, bon, ben ok, je vais écouter un film, une comédie par jour, ou une comédie par semaine au moins, tu sais, qui te fait rire, tu sais. Tu peux lire des bandes dessinées, tu peux écrire. Écrire, c'est très très bon pour le moral. Avoir un journal de bord qu'on appelle, hein, ce qu'on appelle une autothérapie. Faut pas attendre tout de l'extérieur, surtout pas tout attendre de l'extérieur, c'est bien bien important ça. On vient tirer sur le genou parce que vous avez du pouvoir personnel sur votre vie. Il faut vous rendre compte que vous avez du pouvoir personnel sur votre vie. C'est votre attitude, la façon dont vous réagissez à ce qui se passe à l'extérieur qui fait que vous êtes comme vous êtes. Les exercices qu'on fait, ça vient calmer le système nerveux.
Donc, le système nerveux est stimulé par les nouvelles, les journaux, la peur, la solitude, les restrictions. Tu sais, on n'est pas habitué d'avoir des restrictions comme ça. Donc, j'ai tiré sur mon genou. Et les restrictions, tu peux te dire, bon, ben, écoute bien, là, les restrictions, je vais en faire un peu plus avec mon cerveau, je vais en faire un peu plus avec mon corps. Tu sais, je vais accorder une liberté de mouvement dans une zone qui est possible, tu sais. Donc, on fait un petit mouvement, mais ici, regarde, je viens juste bouger au niveau du haut de la poitrine. Donc, tu vois, j'élargis déjà ma zone de sensation en faisant ce mouvement-là. J'observe ce qui se passe au niveau de la poitrine, des épaules, tu vois. Déjà là, il y a une stimulation au niveau du système nerveux, au niveau de ton mental, au niveau de ton système cognitif. Il y a un paquet de systèmes qui fonctionnent dans un geste aussi simple. Hein? Donc, souvent, avec la peur, c'est le cerveau reptilien, le premier cerveau qui s'est développé chez l'être humain, qu'on appelle, c'est le cerveau reptilien, ça. En neurosciences, on apprend ça. Mais ce qui se passe quand tu as peur, c'est que tu switches tu t'en vas tout de suite dans les émotions, tu sais. C'est pas le néocortex. Le néocortex, c'est un autre cerveau qui s'est développé après. C'est le cerveau de la raison, le néocortex, hein. Donc, si tu vis dans la peur, puis si tu t'en vas tout de suite dans le cerveau reptilien, ben, ton néocortex ne fonctionne pas. Donc, tu n'as pas un bon jugement. Tu t'en vas tout de suite dans l'émotion. Donc, si tu es tout de suite dans l'émotion, tu vas sécréter, tu sais, de l'adrénaline, d'un paquet de chimie que tu ne veux pas nécessairement avoir dans ton corps. Là, tu vois, j'agrandis mon mouvement. Alors, ce que tu peux faire, si tu vis une peur, disons que quelqu'un arrive à côté de toi et tu vas faire un saut, tu figes. Tu sais, tu vas sentir le mouvement de figeage, de tension au niveau musculaire. Mais là, tu peux te dire, qu'est-ce qui vient de se passer, tu sais? Oh, il vient de crier à côté de moi. Déjà là, tu fais marcher ton néocortex, hein, ton système de réflexion. Donc, toutes les peurs, ok, tu te lèves le matin, j'ai peur d'aller me faire vacciner. Tu vois, c'est déjà là, tu es dans un mouvement. Là, si tu veux, ce qui est important de faire à ce moment-là, si tu es dans cette peur-là, c'est de prendre le temps de dire, bon, mais pourquoi j'ai peur? Quand tu te demandes pourquoi tu as peur, déjà là, la réflexion va se passer. Puis déjà là, tu n'es plus dans ton système, tu rentres dans ton néocortex, dans ton système qui te permet d'analyser. Donc, de sortir d'une émotion, d'un stress brutal. Donc, c'est assez simple, hein? C'est de se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je sens? Pourquoi je sens ça? C'est-tu raisonnable de sentir ça, tu sais? Puis là, de faire avec, dire oui, ok. Puis là, si tu veux aller encore plus loin dans ta réflexion, tu peux te dire, bon, ben, c'est quoi les réponses que je peux aller chercher face à ce nouveau défi-là qui m'attend de me faire vacciner, tu sais? Tu peux te dire, bon, ben, je m'informe, tu sais, je m'informe un peu plus. Puis tu sais, tu as le droit de refuser, hein? Tu as le droit de refuser, puis de dire, bon, ben, ok, moi, je préfère peut-être tel vaccin au lieu d'un autre, tu sais. Mais là aussi, il faut que tu fasses confiance, tu sais. C'est tout un défi qu'on vit actuellement. Hein, on en est tous conscients et conscientes, hein? Mais en mettant toutes les chances sur notre bord, en se disant, OK, j'ai du pouvoir personnel,
peux faire des lectures. Il y a une émission qui s'appelle, tu peux aller chercher sur Internet, ça s'appelle TED, T-E-D-X, TEDx. C'est des émissions d'information à travers la planète. C'est gratuit sur YouTube, TEDx. Tu vas avoir plein de conférences sur les neurosciences, sur les relations de couple. C'est des petites images. C'est le fun parce que ça dure juste 20 minutes. TEDx. Regarde ça, puis ça va être bon pour ton moral. Si jamais d'un fois tu as le moral à terre, là, il faut que tu te recraignes. Il faut que tu. C'est des gens qui partagent leur expérience de vie. Des gens qui ont traversé des fois des épreuves difficiles, puis qui partagent avec toi, puis c'est gratuit. Donc c'est fantastique. Donc il faut se nourrir au niveau mental, bien s'alimenter, mange beaucoup de fruits et de légumes si possible, hein? Un peu plus. Puis tes exercices, continue à faire tes exercices. OK, donc c'est des pistes de solution, hein? Regarde, si je fais un petit mouvement avec le bras, je tourne la main. Je regarde vers le haut. J'expire, je redescends. Je viens faire la même chose au côté. C'est comme si je prends quelque chose dans ma main, je le lance vers le haut. J'expire. Je viens chercher. Je pousse. J'expire. Je tourne. J'expire. Je tourne. J'expire. Je tourne. J'expire. Je rentre dans mon bras, dans le feeling des articulations. C'est comme si je venais flatter, hein? Flatter le ciel, flatter l'atmosphère. Donc, j'inspire, mais je suis ma respiration, hein? Quand j'expire, je suis l'expiration pour expirer complètement. Donc, je remplis mes poumons d'oxygène. L'oxygène, ensuite, s'en va dans chaque muscle, chaque organe. S'en va partout, hein? J'ai une tante, elle a 85 ans, tu sais. Elle a vécu plein de choses dans sa vie, tu sais, la guerre, la dépression, la dernière dépression des années 40, 50, tout ça. Elle a vécu tout ça. Ben, elle me dit, moi, le COVID, là, ça m'énerve pas, là. J'ai vécu bien pire que ça, hein. On a manqué d'eau chez nous, on a manqué de nourriture, on avait des coupons, tu sais. Puis elle dit, il y a de mes frères qui sont allés à la guerre, tu sais. Les autres, ils ont vécu le débarquement en Normandie, ils ont vécu plein d'affaires. Ils sont morts là-bas, hein. Les autres, ils l'ont connu, le vrai stress. Avec le COVID, on mange à tous les jours, hein. Les magasins sont pleins. Ils te demandent de porter un masque. Il n'y a rien là, porter un masque, tu sais, c'est pas comme d'avoir des magasins vides, tu sais. On a des fruits en abondance, on a de l'eau en abondance. Tu sais, je peux me laver, je peux me reposer, je peux appeler mes amis sur Facebook, tu sais, je peux aller me procurer des livres, j'ai plein d'émissions à TV que je peux choisir. Tu sais, dans ce temps-là, là, les autres, ils ont goûté, hein? Fait que ceux qui se plaignent, là, que c'est difficile, la COVID, là, prenez exemple sur vos grands-parents. Les autres, ils ont trouvé ça. Les autres, ils avaient des raisons de se plaindre. On va dire, nous autres, on n'a aucune raison de se plaindre. On les a toutes les. Regarde, quartier général virtuel, des cours gratis. Tu n'as même pas besoin de payer avec des professeurs sur Zook. Tu as des cours gratuits qui te permettent de t'entraîner. T'sais. L'entraînement, là, c'est pas juste dans les gyms. Hein. Tu peux t'acheter des petits poids, des petites haltères, puis te faire un petit gym chez vous. T'sais. Marcher, aller marcher à tous les jours. Dans notre région, vers les filles, on a des parcs partout. T'sais. En plus, c'est le printemps. Le plus dur est passé, l'hiver est passé, c'est le printemps.
Donc, réjouissons-nous d'avoir une région aussi magnifique. C'est le temps de devenir des guerriers pacifiques. Puis de dire merci pour l'abondance. Prends le temps de dire merci quand tu te couches le soir. Merci mon Dieu, merci à la vie. Merci à l'univers pour tout ce qui s'est passé de beau aujourd'hui, tu sais. Prends le temps d'y penser, prends le temps de dire, OK, je m'arrête là. Bon, qu'est-ce qui s'est passé de bon dans ma journée aujourd'hui? Ah, OK, il s'est passé ça, j'ai eu un coup de téléphone, j'ai écouté une bonne émission, j'ai été marcher, j'ai rencontré des gens dans le parc, on s'est dit bonjour. T'sais, on n'est pas tout seul sur notre planète, hein? On est connectés. Prenez le temps de dire bonjour pour les arbres, hein? Les arbres les bourgeons qui s'éveillent, qui vont faire des belles feuilles, le soleil qui brille. Ces choses-là qui sont complètement gratuites, hein? Merci pour cette abondance dans ma vie. D'ailleurs, le mouvement qu'on fait, tu vois, c'est un mouvement d'ouverture du cœur. Le mantra, je m'ouvre à l'abondance sous toutes ses formes physiques, mentales, spirituelles, amoureuses, financières, au niveau de ma santé. C'est de vous remercier aussi. Prenez le temps de vous dire merci. Merci. On frotte un peu le ventre. Merci, mon beau, ma belle, en disant votre prénom. Merci, ma belle Marie, si tu t'appelles Marie. Merci, mon beau Francis, de prendre soin de moi, de prendre soin de toi. Pensez à l'enfant que vous étiez quand vous étiez jeune, de la belle personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Faites des cercles dans l'autre sens. Bonjour ventre. Juste gardez les mains sur le ventre. Prenez conscience des muscles du visage. On a un demi-sourire au niveau du visage. Le front, relax. La gorge, relax. On relâche les épaules, les coudes, les mains. Prends conscience du bassin, des cuisses, des genoux, des pieds en contact avec le sol. Prenez conscience de la vie qui est en vous. Du miracle de la vie, hein? Vous vous êtes réveillé un matin, vous étiez en vie. Ou c'est pas vous autres qui vous êtes dit OK, je vais être en vie un matin, c'est là, c'est un cadeau. Un cadeau de tout ce qu'il y a de divin, de puissance supérieure à l'intérieur de vous. Hein. Prenez le temps de constater cette puissance supérieure à l'intérieur de vous. Ces milliards de cellules qui font que vous êtes ce que vous êtes, qui se régénèrent à chaque seconde. Pensez au mot paix, paix, paix. Regardez ce que ça vous fait. Prenez
conscience qu'à travers votre pratique, vous cultivez cette paix, cette harmonie à l'intérieur de vous. Prenez conscience de ce pouvoir personnel que vous avez. Puis on inspire, on vient pencher devant, on laisse le dos s'étirer. On remonte doucement. Et je vous salue et je vous félicite pour l'excellent travail que vous faites. L'excellent travail santé que vous faites. Vraiment, ça prend de la volonté, du courage, ça prend de la détermination. Mais en bout de vie, en bout de temps, au bout de chaque semaine, vous avez votre récompense dans le sens que vous avez plus d'énergie, vous pensez plus positivement. Hein? C'est vous autres les leaders, c'est vous autres votre propre héros. Soyez votre propre héros à travers votre vie. Merci beaucoup de votre présence. On se revoit. Et bon lundi.